Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 2 octobre. Sans plus attendre, vos prévisions météo avec une amélioration aujourd'hui, le retour du soleil, malgré encore quelques averses possibles localement et la baisse des températures. Globalement, on va quand même bénéficier d'un ciel bien dégagé, du soleil, peut-être quelques passages nuageux et même de légères averses localement. L'air sera nettement rafraîchi tout de même aujourd'hui à cause d'une bascule d'un flux de nord. 14 degrés à Saint-Omer, 13 degrés seulement sur la côte d'Opale pour les maximales cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité à la une d'abord sur le littoral, c'est le bilan de la tempête du week-end dernier et les opérations de nettoyage des plages menées hier un peu partout sur la côte d'Opale, notamment ici sur ces images à Zuidcote. L'appel aux volontaires avait été lancé dès lundi afin de récupérer un maximum de déchets charriés par la mer lors de cet épisode de grande marée. Ces ramassages ont lieu régulièrement depuis plusieurs années sur le littoral et servent essentiellement à retirer les déchets volumineux, mais lors des grandes marées, des déchets plus petits sont raclés au fond de la mer et s'échouent sur nos côtes. Malheureusement, hier peu de monde s'est mobilisé, mais en semaine, un mardi, beaucoup de gens travaillent et évidemment d'autres opérations sont prévues prochainement. Explication au micro de Corentin Escaillé. Les grandes marées amènent tous les détritus malheureusement que les plaisanciers laissent en mer. Voilà. Très peu viennent de la plage, à la limite des estivants l'été. C'est le maximum par les plaisanciers et les rejets de canaux, en sachant que voilà, les canaux, il y a énormément de déchets qui sont rejetés par la mer. Et donc avec les grandes marées et les grands coefficients, tout est ramené avec la laisse de mer. Donc le but c'est de faire en sorte de tout ramasser avant que la marée se retire et réemporte les déchets ou soit enfouis par le sable avec le vent qui peut recouvrir les déchets et puis on revient au point zéro. Donc c'est vraiment de ramasser les déchets avant que la mer se retire. Puisque l'on parle de la mer en images, également une rencontre tout à fait exceptionnelle pour un plaisancier en mer du Nord. Une baleine à bosse a été filmée il y a une dizaine de jours au large de Gravelines selon la coordination mammalogique du nord de la France, qui a partagé la séquence sur sa page Facebook. C'est un animal d'une quinzaine de mètres, très rare dans le secteur puisque la dernière baleine à bosse observée c'était en 2015. Sur ces images, le mammifère semble en parfaite santé et s'amuse à sauter hors de l'eau. En conclusion, je me permets de relayer le commentaire de l'internaute ayant posté l'image « La mer est belle, protégez-la ». Dans ce journal également, on évoque la communauté de communes du Grand Calais, terre et mer qui vient de s'agrandir avec l'arrivée des villages de Boningue-les-Calais, Pian-les-Guines, Saint-Tricat et Beuplingue, anciennement membres de la communauté de communes Pays d'Opale. Une décision prise en haut lieu par la préfecture du Pas-de-Calais qui ne fait pas l'unanimité. Les communes de Boningue, les Calais et de Saint-Tricat étaient contre, mais elles n'ont pas vraiment eu leur mot à dire. L'enjeu est évidemment financier. Concrètement, il s'agit de récupérer 1,5 million d'euros de recettes fiscales grâce à un projet de Getlink, le gérant du tunnel sous la Manche, implanté sur le territoire de communes du Pays d'Opale, ayant quitté la communauté. Mais ce n'est pas le seul problème pour Marc Médine, président de cette intercommunalité Pays d'Opale. Explication au micro de Corentin Escaillé. On avait envisagé de créer une maison de pays à Lic, au sein de laquelle il y aurait eu une maison médicale, puisque bientôt il n'y aura plus un médecin à Lic. Donc ça veut dire que notre territoire rural va être dépourvu de médecins dans ce secteur géographique. Et dans les projets qu'on avait imaginés, eh bien, il y avait ce projet de maison de pays à Lic, où il y avait également donc, la création d'une maison de service au public, l'annexe de l'école intercommunale de musique, une crèche d'une dizaine de lits. Donc voilà, c'était un projet qui était hyper important et qui est au bénéfice des habitants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la décision qu'on va prendre, monsieur le préfet, ça sera au détriment donc, des habitants du territoire. Et je pense que c'est une décision qui va agrandir les inégalités entre l'agglomération et les territoires ruraux qu'on représente. En bref, à Boulogne, c'est confirmé, une opération de déminage va avoir lieu ce dimanche, avec des répercussions pour les populations de Boulogne, du Portel et d'Outreau. À l'origine, un pêcheur qui a récupéré une bombe de 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, mise de côté la bombe, va être neutralisée ce dimanche. La zone de périmètre, 1500 mètres autour du port où aura lieu l'opération de déminage. Les habitants devront rester confinés chez eux ce dimanche de midi à 18h45, on en reparlera bien évidemment. D'ici là, dans cette édition également une information pour les jeunes de 16 à 25 ans, l'association Unicité propose actuellement près de 600 missions de service civique dans les Hauts-de-France, des postes indemnisés 470 € par mois dans divers domaines, la solidarité, la santé, l'environnement, le numérique ou encore
La culture pour les jeunes, c'est l'occasion de vivre une expérience différente, des études ou d'un stage. C'est un travail en équipe pour le bien commun, ce qui peut être bénéfique pour l'entrée dans la vie active. Témoignage d'un jeune qui vient de terminer son service civique au micro d'Idil Gunay. Je me suis découvert des compétences que je n'avais pas forcément, que je connaissais pas, je pensais pas avoir pour le coup. J'ai commencé, du coup, on est obligé de faire des animations en public avec des jeunes, etc. Du coup, là, je me suis rendu compte que j'avais une certaine aisance à l'oral dans ce domaine, que j'avais une capacité de création pour ce qui est des animations, etc. Et puis, ça m'a permis de développer aussi un certain sens du travail d'équipe, puisqu'on est à 6. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui était géniale pour le coup. Et du coup, ça m'a fait grandir. On rencontre aussi plein de gens. Ça m'a donné envie de continuer dans ce sens-là, animer des classes, animation, etc. D'où l'envie de devenir prof et de me retrouver face à une classe. Après, on verra si ça vient à fruition, parce qu'il faut travailler, pour le coup, pour l'avoir. Mais voilà. Tous les renseignements concernant ces 600 postes à pourvoir sur unicité.fr et auprès des antennes locales de Calais et de Dunkerque. On termine avec du sport, du football et la Ligue des Champions ce soir pour le LOSC face à Chelsea à 21h au stade Pierre-Mauroy. Chelsea, c'est un grand nom du football mondial, mais les Londoniens ne vivent pas un début de saison idéal. Présentation des forces anglaises avec Rémi Desremeaux. Ce soir, les Dogs affrontent Chelsea au stade Pierre-Mauroy, une rencontre qui s'annonce très importante pour le parcours du LOSC en Ligue des Champions. Après l'Ajax, Chelsea, c'est un gros morceau, un adversaire de taille, une équipe qui a déjà remporté la Ligue des Champions une fois en 2012, avec son capitaine de l'époque, Frank Lampard, aujourd'hui devenu entraîneur de l'équipe. Chelsea part favori, mais son effectif d'aujourd'hui n'est plus aussi impressionnant qu'à l'époque. D'abord le départ de leur star belge, le joueur Eden Hazard, parti pour le Real de Madrid. Et puis l'interdiction de recrutement qui frappe le club londonien, obligé de compter sur ses jeunes et ses cadres restés cette année. On y trouve tout de même des joueurs importants comme le désormais célèbre N'Golo Kanté ou Olivier Giroud, troisième meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, qui devrait lui débuter la rencontre du LOSC sur le banc. Un match qu'Anglais et Français vont vouloir remporter puisque les deux équipes se sont inclinées lors de la première rencontre. Elles pourront compter sur leurs fans, puisque si le stade Pierre-Mauroy affiche complet, c'est aussi grâce aux 2500 supporters anglais qui feront le déplacement, et demandés aux bars du coin, ils se souviennent très bien de leur dernier passage lors de l'Euro. Le coup d'envoi, c'est donc à 21h ce soir. Passé cette rencontre, le prochain match du LOSC en rendez-vous européen, ce sera le 23 octobre, toujours à la maison face à Valence. Et puis, pour retrouver Chelsea, il faudra attendre le match retour en Angleterre, qui sera aussi le dernier de cette phase de poule, le 10 décembre. Et puis plus près de chez nous sur le littoral à Dunkerque, ce soir en handball, l'USDK affronte Saint-Raphaël, 20h45 ce soir au stade de Flandre, 5e journée de Lidl Star League. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre bien sûr vos prévisions météo.